Donc, on est reparti sur ce que nous sommes dit la semaine passée. La sœur Patricia a totalement fait le point en ce qui nous concerne. Nous avions dit que ce message-là était adressé à nos ancêtres dans les temps anciens. Mais ce même message nous concernait. Ça nous concernait parce qu'en fait, ça nous concerne. Parce qu'en fait, nous sommes ce même peuple. Quand Mfumu Kongo a signé l'alliance avec ce peuple-là, nous étions pris en compte. Parce qu'il était dit, cette alliance, nous la signons avec ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. C'est-à-dire ceux qui viendront bien après, nous qui signons l'alliance aujourd'hui. Donc, nous faisons partie de cette alliance-là. Comme nous faisons partie de cette alliance-là, ce message-là a été adressé, c'est vrai, à nos ancêtres au temps d'Ézéchiel, mais ça nous concerne parce que nous de même, nous nous comportons pareil. Le frère Dominique avait insisté disant que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les comportements n'ont pas changé, les habitudes sont les mêmes et pratiquement rien n'a évolué en un mot. Nous sommes toujours en train de patauger dans la boue. Donc, ce message, en fait, s'adressant à nous, nous avait donné l'image de la grandeur de Mfumu Kongo. Parce qu'il s'est retenu par 2 fois de suite ou 3 fois de suite, hésitant de détruire ce peuple-là. Il a failli détruire ce peuple, mais il a pensé à son nom, à sa grandeur. Il dit, si je le fais, je serai mal jugé. Si je le fais, je serai mal compris. Si je le fais, ma renommée sera entachée. Il a manifesté son grand amour. Il s'est retenu. Il a manifesté un grand amour à tel point que il n'a pas osé détruire ce peuple-là. Et de grâce, nous sommes venus. Nous sommes descendus de ces ancêtres-là. Espérons que nous ne sommes pas sortis de ceux qui ont été rebelles en Mfumu Kongo. Ngeta. Maintenant, si et seulement si que nous sommes sortis de ceux qui ont été rebelles en Mfumu Kongo, alors, une fois de plus, nous glorifions Mfumu Kongo par le fait que il a également prouvé qu'il est grandement amour. Parce qu'il nous a choisis, il nous a sortis du pot de nos ancêtres. Il nous a sortis de l'ignorance, de l'entêtement, de la rébellion de nos ancêtres. Il nous a mis dans sa considération. Voilà que nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Donc, doublement, ce texte-là montre la grandeur de Mfumu Kongo en tout et pour tout, malgré ce que nos ancêtres l'ont dessus, malgré ce que cette génération-là, la génération où nous sommes en train de le décevoir, parce que les yeux, les oreilles sont tournés vers d'autres mondes. Les yeux de ce peuple-là, l'attention de ce peuple-là est détournée vers les nations, vers les religions. Et nous allons continuer à partir du verset 31. Dans ce cas, je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants sur le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles, et moi, je me laisserai consulter par vous. Non, pas du tout. Maison Congo, peuple Congo, je suis vivant, dit Mfumu Kongo. Je ne me laisserai pas consulter par vous.
Ngeta. Il dit, je ne me laisserai pas consulter par vous. Nous avions de même, comme notre génération aujourd'hui, continue de faire passer les enfants par le feu. Continue d'initier les enfants. Continue d'apprendre aux enfants d'autres croyances autres que la croyance de Mfumu Kongo. Mais celle de Mfumu Kongo n'est pas connue du tout. Non, pas du tout. Personne même n'accorde l'attention à Mfumu Kongo. Personne. Personne. Au verset 32, il dit, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Ngeta. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations. Nous voulons être comme les nations. Comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Ngeta. Ici, nous avions dit, nous avions insisté. Combien nos frères et sœurs, en fait, je parle bien de ceux qui sont ceux qui ne sont pas enfants de Mfumu Kongo, comme nous qui sommes dans la maison de Mfumu Kongo, ceux qui sont encore en train de patauger dans les religions, ceux qui sont encore en train d'être embourbés dans l'occultisme, ceux qui s'embrouillent en suivant les nations. Combien de fois seulement nous avions dit, nous, qu'ils rêvent, qu'ils s'embrouillent, jamais l'Afrique ne sera libre. Jamais l'Afrique ne va diriger la terre comme ils rêvent qu'en 2050, c'est l'Afrique qui prendra la tête. Jamais l'Afrique ne sera développée. On l'a toujours dit, on a insisté parce que il n'y a pas de développement sans Mfumu Kongo. Pour nous, il n'y a pas de développement sans Mfumu Kongo. Il n'y a pas de paix, de tranquillité sans Mfumu Kongo. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Donc, les rêves qu'on a d'être mélangés dans les nations, d'être la tête ou je ne sais pas, le milieu ou quoi, c'est des rêves, on sera toujours là que. Mfumu Kongo ici dit au verset 32, on ne verra pas s'accomplir vos imaginations. Quand vous vous dites que vous serez comme les nations. Quand nous pensons que nous serons comme les États-Unis, nous serons comme la Chine, nous serons comme l'Europe, nous serons comme les pays d'Asie ou l'Australie, je ne sais pas quoi et quoi, c'est des rêves. Ça ne va pas s'accomplir. Quand on pense que le niveau de vie va changer, nos familles seront comme les familles que nous voyons en Occident, remplies d'argent, de biens matériels et autres, c'est des rêves. Malgré tout, on va patauger. Pourquoi? Parce que Mfumu Kongo n'est pas là. Et là, il le dit au verset 32, il dit, jamais, tant que vous allez servir pierre et le bois, vous allez patauger. Il n'y aura pas de succès. En fait, pour les gens de bon sens, des gens qui sont animés par l'esprit de vérité, je ne parle pas des bénis de Mfumu Kongo, je parle de l'humain dans l'ensemble. Une personne de bon sens, une personne qui est animée de bonne volonté, animée d'esprit de vérité. Rien qu'en lisant Ézéchiel 20, verset 32, il se rendra compte automatiquement que le dit peuple qui est basé au Proche-Orient, se passant pour le peuple élu, n'est pas celui-là. N'est pas celui-là. Parce que comme Mfumu Kongo dit, rien ne va marcher chez vous. Je veillerai.
Vous allez chercher à être comme d'autres familles. Mais ce peuple-là, ces usurpateurs-là, sont bien organisés dans leur famille. Hein? Ils ont l'abondance dans leur famille. Leur état également est assis. Qui va se lever, s'aventurer, attaquer ce petit état d'Israël? Qui? Personne. Non par peur du fait qu'ils s'auto-usurpent et proclament nation des élus, mais par le fait qu'ils possèdent des armes d'appoint. L'arme nucléaire, siégeant dans les rouages des puissances comme les États-Unis et autres, et personne ne peut oser l'attaquer. Parce que ce pays est armé jusqu'aux dents. Mais Ézéchiel 20, verset 32, ne semble pas dire cela. Si la famille est détruite, papa, maman, les enfants sont dans la pauvreté, sont désorganisés et autres, mais ce n'est pas votre pays qui sera organisé, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Donc, Mfumu Kongo ne fait pas allusion, ne parle pas de ces usurpateurs-là. Non, ils ne sont pas au Proche-Orient, c'est du mensonge. C'est ça le problème. Et ça, c'est facile à comprendre. Ézéchiel 20, verset 32, prouve que le petit État d'Israël au Proche-Orient n'est pas celui dont on parle dans la Bible. Ce peuple-là n'est pas celui dont on parle dans la Bible. C'est une falsification, c'est une usurpation, c'est un gros mensonge d'État et c'est facile à comprendre. Mais ici, Mfumu Kongo dit, il va veiller de telle sorte que rien ne marche dans nos vies. Dans ce sens, à se souvenir de lui. Dans ce sens, à nous rabaisser. Dans ce sens, à le servir convenablement. Celui-ci en est en fait le résultat de l'entêtement, de la rébellion de nos parents, de nos ancêtres. Il dit, je suis vivant, moi, Mfumu Kongo. Je régnerai sur vous à main forte et à bras tendus en répandant ma fureur, Ngeta. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous verrons que ça semble aller, on semble avoir la tranquillité, on semble évoluer, on semble devenir un peu riche, on semble tenir un business, on semble avancer, et d'un moment à un autre, la roue retourne et on patauge toujours, on n'avance toujours pas, rien n'avance dans nos entreprises, comme il avait été dit dans Deutéronome 28. Oui, c'est ce que Mfumu Kongo dit ici. Lui-même veillera de telle sorte que notre communauté, notre peuple, ne soit pas la tête ou ne soit pas l'égal des nations. Il verra de telle sorte que nous restons la queue, que nous en souffrons parce que nous nous sommes détournés de lui. Mais vous allez voir les panafricains, les Kamites, nos frères africains dans l'ensemble sont toujours dans des rêves d'une Afrique meilleure, d'une Afrique leader de la terre, je ne sais pas comment, par quel moyen, étant donné qu'on n'a pas une bombe
En fait, l'arme nucléaire, on n'a pas une armée, alors que sur Terre, ici, pour diriger, il faut s'imposer, bien sûr, militairement. Il faut s'imposer. L'Amérique, nous le savons, l'Occident a perdu sa vitesse. Nous le savons. Devant la Chine, l'Occident réuni a perdu sa vitesse. Mais pourquoi elle se cramponne? Pourquoi elle reste dans la course? En fait, pourquoi il reste dans la course? C'est parce qu'il a l'arme nucléaire. Tant que tu n'as pas l'arme nucléaire, tu ne fais pas le poids. Pourquoi on n'a pas touché la Corée du Nord? Les États-Unis craignent, pourtant, ils en ont assez. Mais ils se disent, si on se bat avec ce petit-là, ah, nous aussi, on sera touchés. Ça ne sert à rien. Ils s'entendent, malgré tout. Ils veulent jouer un peu avec l'Iran parce qu'ils savent que l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire. Mais une fois que l'Iran l'aura, il y aura du respect. Ils vont discuter tête à tête. Malgré tout, l'économie c'est autre chose, l'armée c'est autre chose. Mais nous, on n'a pratiquement rien. Comment on va diriger l'humanité en 2050? C'est des rêves. Ici, Mfumu Kongo dit, ça n'aboutira pas. Au verset 34, il dit, je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras tendus. Et en répandant ma fureur, je vous emmènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères, avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit Mfumu Kongo. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Ngeta. Nous supposons que ce moment est arrivé. Mfumu Kongo nous a déjà emmenés dans ce désert-là. Nous avions déjà eu des nuits blanches, des moments de trouble, où nous sommes allés dans la question de qui sommes-nous réellement? Qui est cet homme noir-là? Pourquoi nous vivons ainsi? Pourquoi nous manquons de liberté? Pourquoi nous sommes haïs? Pourquoi nous nous sommes posé beaucoup de questions? On a manqué de sommeil. D'autres se sont tapés les mains contre le mur, la tête contre le mur. D'autres ont eu des maux de tête et ont pris des médicaments pour se calmer. Mfumu Kongo nous a emmenés dans ce désert de réflexion. Parce qu'il dit, après, je vous prends pour vous mettre dans l'alliance. Il nous a ramenés au sein de lui. Après que nous nous sommes lamentés sur les fautes de nos parents, après avoir pris connaissance du Deutéronome 28, après avoir pris connaissance de leur rébellion, nous nous sommes dit, nous n'allons pas suivre ce chemin-là. Nous devrons nous courber devant Mfumu Kongo parce que ce grand amour-là ne peut pas s'en aller comme ça. Ne peut pas s'en aller comme ça. Et je veux continuer dans ce cas. Au verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont fidèles. Ngeta. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays sur la terre Congo. Et vous saurez que je suis Mfumu Kongo. Ngeta. Ici,
Nous sommes en train de crier, ça fait d'il y a 10 ans, bientôt 11 ans déjà, je peux dire 11 ans déjà, que nous sommes en train de crier, repentez-vous, chers frères et sœurs, repentez-vous, levez-vous. Regardez, Mfumu Kongo est là. Écoutez son son de cloche. Il nous appelle. Détournons-nous des nations comme il a dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Personne ne nous écoute. Mais Mfumu Kongo nous a emmenés dans ce désert-là, il nous a jugés. Dans ce désert-là, nous nous sommes lamentés des fautes de nos ancêtres, de ce que nos parents ont fait en Mfumu Kongo. Nous nous sommes lamentés dans ce désert-là de ce que nous sommes méchants. Mais également, nous avions exprimé notre volonté de chercher à connaître qui est Mfumu Kongo réellement. Nous avons toqué à la porte. Il a ouvert. Nous avons demandé, il nous a donné. Et Mfumu Kongo de même dit ici, il nous sépare. Donc les rebelles, nous les voyons, nous les connaissons. Nous les connaissons, les rebelles. Ils sont dans les religions. Ils sont en train de suivre la vitesse de ceux qui sont en robe et en costume. Ils sont en train de suivre tout ce que le Vatican les a donné, tout ce qui est théologique. Ils sont en train de se radicaliser dans la vitesse politique, la vitesse démocratique, je ne sais pas quoi, des droits de l'homme et autres. Ils sont dans les recherches comme quoi la plume continue de les égarer. Ici, Mfumu Kongo dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont infidèles. Pendant ce temps, vous, je vous préserve. Et ceux-là, je ne leur donnerai pas l'occasion de rentrer sur la terre Congo. Cependant, il y a un point. Je vous ai déjà dit, il faudra suivre constamment les vidéos parce qu'il y a déjà une vidéo ou peut-être 2 vidéos auxquelles j'avais expliqué ce retour-là. Le fait déjà d'être enfant de Mfumu Kongo marque déjà un retour sur la terre dans le cadre imagé, dans le cadre, comment je pourrais dire, pré-transfiguration en quelque sorte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La transfiguration en quelque sorte. Une façon d'être déjà du Père. Et nous sommes sur la terre Congo. Malgré ce que nous sommes en Occident, malgré ce que nous sommes dans les nations, nous sommes repartis sur la terre Congo. Parce que nous sommes en train de vivre avec les réalités de Mfumu Kongo. Il dit, je ne leur donnerai pas l'occasion de rentrer sur la terre Congo. Mais Mfumu Kongo nous a déjà séparés d'eux. Mettons-nous au service de Mfumu Kongo. Ngeta. Au verset 39, ça s'adresse à l'ensemble de la classe Congo. En fait, les rebelles, les méchants et les infidèles, ceux qui continuent d'initier les enfants, ceux qui continuent de suivre la vitesse des nations, ceux qui servent le bois et la pierre. Ça s'adresse à eux. Mfumu Kongo dit, je m'adresse à vous. Ainsi parle Mfumu Kongo. Allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Parce que le moment du feu arrivera. Au verset 40, il dit, car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne, Congo,
dit Mfumu Kongo. Là, toute la maison Congo, les élus, ils seront tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Parce qu'ils ne seront que élus, ils ne seront que éternels, ils ne seront que vivants. Là, je les recevrai favorablement. Je chercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Parce qu'en ce temps, on sera en partenariat. Ceci parle, en fait, montre après le jugement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ceci parle d'après le jugement, au moment où il y aura la récréation, au moment où Moana Congo sera au contrôle de cette humanité. Ça, c'est en fait, c'est une prophétie lointaine. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour aujourd'hui vraiment. Mais ce qu'il dit là, c'est après le jugement, quand la terre sera rétablie. C'est à ce moment-là que le verset 40 va s'appliquer. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sacrifié par vous aux yeux des nations. Je serai sanctifié, pardon. Je serai sanctifié par vous au milieu des nations. Et nous sommes dans les nations, nous sommes en train de sanctifier Mfumu Kongo. Nous sommes en train de glorifier Mfumu Kongo. Et il est en train de nous rassembler, il est en train de nous sortir. Que sa volonté vraiment se fasse. Et vous saurez que je suis Mfumu Kongo, l'Éternel vivant. Quand je vous ramènerai dans le pays Congo, sur la terre Congo, dans le pays que j'avais juré donner à vos pères, à vos ancêtres. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. C'est ce que je disais à peine. Nous avions déjà eu le dégoût de nous-mêmes. Nous avions pleuré, nous avions pensé. Qui sommes-nous réellement? Pourquoi nous sommes haïs de par le monde? Pourquoi nous ne sommes pas acceptés? Pourquoi rien n'avance? Pourquoi tous les pays noirs se ressemblent? Pourquoi nos villes sont pratiquement pareilles? Pourquoi les mêmes conditions, les mêmes problèmes? Pourquoi nous sommes posés les questions? Nous sommes lamentés, et quand nous avions découvert que nos ancêtres étaient si têtus, rebelles, opposés à Mfumu Kongo, nous avions eu mal. Nous avions eu le dégoût en nous. C'est ce que Mfumu Kongo dit ici. Il nous a ramenés sur la terre Congo. Et finalement, en nous ramenant sur la terre Congo, voilà que nous sommes rentrés en dégoût de nous-mêmes. Parce que nous avions pris conscience de qui nous sommes. Nous avions finalement compris que tout ce qui était fait contre Mfumu Kongo, c'était contre nous-mêmes, au contraire, qu'on le faisait. Et nous nous sommes lamentés. Nous nous sommes lamentés. Mais ici, Mfumu Kongo a dit, nous séparer des infidèles, des méchants, des rebelles. Et nous avions dit que les rebelles sont dans les religions, ils sont dans les nations, ils sont en train de suivre la politique.
La vitesse de la politique, la vitesse de la culture, la vitesse du monde. Ils sont là-bas. Et Mfumu Kongo nous va séparer d'eux. Parce que les hommes en cravate et les hommes en robe ont étudié l'éternité. Ils ont voulu étudier Mfumu Kongo, ils se sont égarés en se chouant sur les épaules d'un petit créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit qu'ils appellent Dieu. Et au bout de compte, quand on vérifie, on voit tout, il n'existe pas. Et il ne va jamais exister, il n'existera jamais en tout et pour tout. Et au verset 44, je le lirai au nom de Mfumu Kongo, il dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite. » En fait, votre mauvaise conduite et vos actions corrompues. Oh, la maison Congo. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et Mfumu Kongo est créateur. À nous, il a agi avec bonté. En voulant sauver son nom, il a agi avec égard, par égard pour son nom. Il nous a montré son amour, malgré ce que nous sommes sales, malgré ce que nous sommes mauvais, malgré ce que nous sommes corrompus, malgré ce que nos ancêtres se sont rebellés. Il s'est souvenu et il nous a repêchés. Au verset 46, il parle à Ézéchiel, il continue, dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi. Regarde vers le sud. Regarde ce pôle-là. La maison Congo est là-bas. Regarde là-bas. » C'est comme s'il nous disait aujourd'hui, enfants de Mfumu Kongo, vous qui êtes dans les nations, regardez vers l'Afrique. C'est pourquoi on a dit, achetez des terres. Ne fût-ce qu'une parcelle. Ne fût-ce qu'un champ. Ne fût-ce qu'un bout de terre. Achetez la terre. Bien que nous savons que la fin arrive. Nous ne connaissons pas quand ça va arriver, peut-être demain. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on achète la terre et demain, la fin arrive. C'est symbolique. Il dit, tourne-toi vers le midi. Donc à nous qui sommes en Occident, qui sommes dans les nations, il nous dit de nous tourner vers le sud, vers le midi, de regarder en Afrique, de lancer les yeux vers là-bas. Et il dit, et parle contre le sud, contre le midi. Parle contre tes frères qui sont dans les îles, perdus dans les îles, perdus en Afrique, perdus ça et là. Parle contre eux. Prophétise contre la forêt des champs du midi. C'est peut-être la forêt équatoriale. Et nous savons que nous en avons en Afrique comme nous en avons en Amérique du Sud. Verset 47, il dit, tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, la parole de Mfumu Kongo. Ainsi parle le Créateur vivant. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec.
La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. L'État. Ici, nous savons que quand nous parlons des eaux, on fait allusion au peuple, parfois. Mais la forêt ici peut être également le peuple. Tout comme ça peut être la forêt. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien la forêt est en train d'être brûlée, ça et là, combien le changement climatique est en train de tout détruire, combien le désert est en train d'avancer, combien l'instabilité est totale. Il dit, ça va brûler du sud jusqu'au nord, jusque dans l'Occident, jusqu'en Occident. Ça va brûler. De quelle forêt s'agit-il? De la destruction, de la fin, du feu final, de ce que toute chair verra que Mfumu Kongo est créateur. Je l'ai allumé. Le feu, il l'a allumé. Et il ne s'éteindra point. Pourquoi le feu ne va pas s'éteindre? Parce que nous sommes là. Parce que il doit venger de son nom. Il doit venger son nom. Il continue au verset 49, il dit, je dis, ah, Mfumu Kongo, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Ngeta. C'est tout ce qu'ils disent de nous de même. Nous ne faisons que parler. Mfumu Kongo n'agit pas. Les temps n'arrivent jamais. La technologie avance. L'économie, ils contrôlent tout. Ils ont tout. Ils ont le contrôle de tout. Ces hommes de la terre, ces hommes des nations. Ces noirs qui les accompagnent. Ils sont au contrôle de tout. Donc, ils disent, nous ne faisons que parler. Nous sommes que des faiseurs de paraboles. Même Mfumu Kongo a dit, il a allumé le feu. Et le feu, nous le contrôlons. Ce feu ne va pas s'éteindre. La confusion a été jetée. Et Moana Kongo disait, tout arbre que mon père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu. Toutes les fois, je vous en prie, j'insiste une fois de plus, comme je l'ai toujours dit, ne reculez pas, chers frères et sœurs. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Ne trébuchez pas. Dans le cas où vous trébuchez et que vous tombez, relevez-vous à l'instant. Courez, même fatigué, continuez de courir. Essoufflé, continuez de courir. Ne vous arrêtez pas au risque de rester. Vous êtes du Père, le Père ne vous lâchera jamais. Restez dans dans sa main. Ne vous éloignez pas de sa main. Je vous en prie. Là, Ézéchiel 20 nous parle, nous explique tout ça.
Laissez ceux qui rêvent que l'Afrique va se développer, qu'ils continuent de rêver. Ceux qui sont dans des combats panafricains, laissez-les. Laissez les religieux dans leurs rêves. Laissez-les. La réalité des faits est là. Tant qu'ils vont servir le bois et la pierre, tant qu'ils seront à la suite des nations, tant qu'ils vont envier les hommes des nations, rien ne va avancer. Mfumu Kongo l'a dit. Ézéchiel 20, verset 32. C'est signé, c'est fermé. Donc, à vous, enfants de Mfumu Kongo, je vous en prie. N'oubliez pas que nous sommes la dernière génération. N'oubliez pas que nous sommes ceux qui, dans un plateau d'or, je dis bien, j'insiste, apportent ce que nos grands, nos anciens, nos ancêtres n'ont pas pu apporter devant Mfumu Kongo. Donc prenez en considération votre mission, battez-vous. Mais ne reculez pas. Je vous en prie. Restez bénis. Ngeta. Ngeta, reste béni mon frère. Ngeta. Ngeta. Reste béni Kanja Kongo. Ngeta. Parce que nous savons que les pensées du Père ne sont pas les pensées des hommes. Les hommes continuent toujours à penser aux rêves. Ils rêvent toujours, ils sont toujours en train de rêver à gauche, à droite. Mais c'est pourquoi le Père va surprendre. Le Père va surprendre beaucoup. Il va les surprendre. Parce que les hommes se disent à chaque fois que oh non, ça ira, oh le Père va faire, oh le Père va faire. Mais ça va être une surprise. Reste vraiment béni mon frère, reste vraiment béni. Que Mfumu Kongo t'accorde la sagesse. La sagesse. Ngeta. Ah ouais.